Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain Bitcoin qui est le projet Pi Network. Attention, Pi Network peut être le prochain Bitcoin, la question est posée. Et nous allons faire une analyse détaillée pour toi dans cette vidéo. Et au même moment, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines informations que nous publierons sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, Pi peut être le prochain Bitcoin. La question posée. Et dans cette vidéo, nous allons parler de certaines autres informations importantes comme celle-ci. Attention, cette information est importante. On dit, rejoignez le classement du volume de négociation pour partager 1 milliard de défis. Attention, une crypto-monnaie qu'on appelle défi qui est déjà disponible et en partenariat avec CoinEx, les gars se décident de donner 1 milliard, attention, gratuitement, 1 milliard à tous ceux qui ont créé un compte sur l'échangeur CoinEx. Si tu n'as pas encore créé ton compte sur l'échangeur CoinEx, clique sur le premier lien en description de la vidéo pour faire partie de ces gagnants qui vont se distribuer la cagnotte de 1 milliard de défis. Alors, on dit simplement, il reste actuellement au moins de 5 jours pour prendre fin, pour mettre fin à cet airdrop là. Et au même moment, nous sommes en train de voir simplement et purement que ça a commencé le 19 et ça va finir le 26. Et le total de récompense est de 1 milliard. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de faire, les gars? Pas grand-chose. Ce qu'on te demande de faire, c'est simple. Simple comme bonjour. Faire le trading, d'accord? Tu es en train de voir. On dit pendant cette promotion, l'utilisateur peut effectuer des transactions sur le marché. Sélectionner une valeur de transaction de $50. Un peu plus de $50 pour rejoindre le classement. Donc, quand tu fais une transaction de plus de $50, tu es déjà éligible. Vous voyez souvent comment certains échangeurs nous donnent la possibilité de gagner des tokens gratuitement comme CoinEx. Et on dit voilà la répartition. Le premier, voilà un peu, 40 premiers vont recevoir 40 000 défis. Après 30 personnes vont recevoir 30 000 défis. Donc vous voyez, ainsi de suite. Et après ceux qui sont qualifiés vont se partager la cagnotte. Et puis la cagnotte. Donc tu peux participer. Tout le monde, tous ceux qui ont un compte sur l'échangeur CoinEx, cliquez sur participer. Je vais laisser ça sur le 4e lien de la vidéo, je crois bien, le 4e ou le 3e lien, le 4e lien, je crois bien. Pour participer, vous allez appuyer sur participer et automatiquement vous allez commencer à participer. Alors, notez bien, la récompense est distribuée en fonction du classement du volume de trading spot. Le volume de transaction est accumulé, donc égal au volume d'achat plus au volume de vente. Donc, tu peux acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre pour augmenter ton volume de transaction. Et cela te donnera la chance d'être éligible sur l'échangeur CoinEx, afin de gagner le projet défi. Je tiens à vous rappeler que l'échangeur CoinEx ne demande pas de KYC, donc tout le monde peut y aller et participer. Si tu n'as pas encore ton compte, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Au même moment, avant de continuer la vidéo, les gars, Pi, avant, les gars, on va commencer par cette information sur Pi, parce qu'il y a tellement d'informations sur Pi que nous devons analyser pour vous. Alors, Pi nous dit ceci, l'équipe de Pi nous dit ceci. Attention, en quelque sorte, aux DEX, aux échangeurs décentralisés qui ont listé Pi sans l'autorisation de Pi. On dit aux échangeurs décentralisés qui ont listé Pi sans l'autorisation de Pi. Nous savons que Pi a une vérification, le KYB, pour les entreprises qui veulent lister Pi. Et on dit de faire très attention. Parce qu'actuellement, il y a certaines personnes qui courent. Quand ils voient le prix de Pi à quelque part, c'est intéressant, ils courent qu'ils veulent vendre là-bas. Or, souvent, c'est un piège. Tu vas déposer, mais tu ne pourras plus retirer. Souvent, c'est un piège. Donc, nous devons, en quelque sorte, faire très attention. Très attention. Les pionniers, c'est pourquoi je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Ça ne sert à rien de courir et de ne jamais arriver. Donc, restons réalistes. L'équipe de Pi nous dit de suivre les échangeurs qui ont fait la vérification de KYX et de KYB. C'est eux, c'est là-bas seulement. Surtout les DEX, il n'y a pas encore un. On voit beaucoup de personnes suivre de faux comptes de Pi. Beaucoup de personnes suivent des soi-disant leaders de Pi qui sont en train de divulguer la fausse information. Donc, les gars, beaucoup de méfiance. Vous allez vouloir vendre vos Pi, vous allez vouloir gagner des Pi, mais vous allez malheureusement les perdre. Donc c'est en ce sens-là que l'équipe de Pi est en train de nous informer
de faire très attention. J'ai dit attention, attention, alerte rouge. D'accord? On ne parle pas des échangeurs centralisés qui ont déjà fait la vérification, non. On parle des échangeurs décentralisés. D'accord? Alors, avant de continuer l'analyse sur puis le prochain Bitcoin, les gars, je tiens juste à vous rappeler, les gars, je serai à Abidjan du 20 au 21 juin. Oui, c'est enfin confirmé la date. La date est enfin révélée. Le 20 au 21 juin, je serai en Côte d'Ivoire à Abidjan pour notre événement, la confraternisation. Les gars, la confraternisation, c'est l'un des événements les plus, je peux dire en quelque sorte, les plus amusants et les plus intéressants pour toutes les personnes qui réellement se retrouvent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Regardez, ça c'était au Bénin. Oui, celle-ci c'est au Togo. Regardez, c'est au Togo. Voilà, quand j'étais l'année passée au Togo, on a fait l'ouverture de l'événement. Vous voyez? Donc, voilà, le nombre de participants, les participants étaient là. On a des sponsors, etc. Donc, voilà les participants, ceux qui étaient présents, etc. Vous voyez? Et ça, c'était le dimanche. Et après on a remis des prix. Après, il y a eu quoi? Après, il y a eu le match de foot qui a été vraiment fatigant. On a fait un match de foot très intéressant. Ça, c'est Lionel, Pedro, etc. Et Alexandre, etc. Donc, et après, voilà, l'accord team. Me voici ici. Je suis court de taille. Les gens pensent que j'ai lancé là. Vous allez lire. Oui, me voici ici, sur le terrain de foot. Oui, voici Lionel. Voilà mon bras droit direct. Et voilà notre équipe des étrangers, Rodolphe, etc. Les gars, c'était intéressant. C'était intéressant. Les membres de Cliquer pour gagner. Après, on a dansé. Regardez. Après, on a mangé, on a dansé. Même assis ici à table. Avec Lionel, avec les membres de Cliquer pour gagner. Et regardez, on a dansé, les gars. Écoutez. Même assis ici. Même assis ici encore. Ça, c'était au Togo. Ça, c'était, je dis, c'était bel et bien au Togo. Alors, et chaque année, nous faisons ce genre d'événements. Pour le Bénin, c'est ici. L'année surpassée, c'était pour le Bénin. D'accord? Donc, ouais, un peu au Bénin, ici. Voilà. Ouais, à Cotonou. Même événement avec le plus béninois, mais les gens sont venus d'ailleurs. Donc, toi aussi, tu peux venir d'ailleurs. Tu peux venir d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'était en 2023 au Bénin. Et voilà comment ça s'est passé. Me voici encore ici. Au Bénin. Et après, on a parlé. Après, on a fait un match de foot. Une fois de plus ici. Et après, on a dansé. On a encore dansé. On a du dansé. Champagne et du gâteau géant. Avec du gâteau. Et il y en avait de toutes les saveurs. On a fait la famille Cliquer pour aussi. gagner, c'est aussi la distraction. C'est ici. Et c'est avec... oui, chaque année, c'est comme cela. Chaque année, la toute première édition de sa confraternisation. Voilà. Cliquer pour gagner est un groupe d'investisseurs. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, faites un effort pour y participer. D'accord? Ceux qui veulent participer, contactez-nous en description ou vous venez dans le channel. Le lien est déjà disponible. Vous cliquez juste sur dans le channel et vous allez y participer. Je serai en Côte d'Ivoire très prochainement. Alors, revenons sur notre affaire de Pi. Les gars, on va voir quelque chose sur Pi. Pi, oui. Pi, attention, on nous dit Pi, c'est le prochain Bitcoin. Aujourd'hui, à partir de maintenant, les pionniers n'ont qu'une seule phrase dans la bouche. Pi est comparé au Bitcoin. Pi doit être comparé au Bitcoin parce qu'il dit simplement ceci. De la manière dont nous avons connu le Bitcoin, c'est de cette même manière que nous sommes en train de voir Pi évoluer. Attention. Et on nous dit simplement que Pi, c'est le prochain Bitcoin. Alors, analysons cette situation rapidement. Oui, le Bitcoin a été créé en 2009. Et quand le Bitcoin a été créé, d'accord, effectivement, il n'y avait pas de l'engouement comme aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal. Tout début de quelque chose, sème le doute. Alors, les gens ont miné avec leur ordinateur. Je dis avec leur ordinateur le Bitcoin à ses débuts. Mais après quelques mois ou quelques années, ça a changé. Donc le Bitcoin est sorti à 0.001 apparemment. 0.001. Donc le Bitcoin est sorti à un prix misérable.
misérable. D'accord? Et au fur et à mesure que le Bitcoin évoluait, la difficulté du mining du Bitcoin évolue aussi. Le même processus aussi s'avère avec le Pi. Au fur et à mesure que le projet Pi a plus de mineurs, la difficulté augmente aussi au niveau du Pi. Ce qui est tout à fait normal. Cool, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence. Il y a des différences. Maintenant, parlons des différences. Donc, la difficulté augmente sur les deux réseaux. Ok. Alors, avec le Bitcoin, on a commencé avec les ordinateurs. Et aujourd'hui, pour miner le Bitcoin, il faut avoir des machines bien spécifiques, les ASIC. Après quoi? Après combien d'années? Après juste 1-2 ans. Après 2 ans, 3 ans, c'était fini. Tu ne pouvais plus. Ce n'était même pas possible après 2 ans de miner le Bitcoin avec ordinateur. Mais puis, après 6 ans, toujours c'est avec le même téléphone. Mais ce qui est égal, c'est que la difficulté a augmenté. Mais le dispositif reste le même. Mais avec le Bitcoin, le dispositif a changé. Ça a changé. Ce n'est plus avec un ordinateur, c'est avec des machines bien spécifiques qu'on appelle des ASIC. Oui. Alors, je continue. Le Bitcoin, avec Pi, prenons le total suprême. Pi a 100 milliards de pièces. Le Bitcoin a simplement que 21 millions de pièces. Donc, arrêtons de comparer le Bitcoin à Pi. Arrêtons de voir qu'un jour Pi peut arriver au prix du Bitcoin. Non. Du moins, pour le moment, non. Je dis pour le moment, non. Je n'ai pas la science infuse, mais pour le moment, c'est non. C'est non. C'est un rêve utopique. Parce que quand tu regardes le total supply, quand tu vois le total supply du Bitcoin, 21 millions simplement. Or, Pi a un total supply de 100 milliards. Ça fait 5000 fois le total supply du Bitcoin. Donc, comparaison n'est pas raison. On continue. Alors, ici, on voit que au niveau du Bitcoin, on a seulement que, on a déjà presque, si j'arrondis à 20 millions qui sont déjà en circulation. Or, chez Pi, on a seulement que, chez le Bitcoin, on a déjà presque plus de 95% du Bitcoin sont déjà en circulation. Or, chez Pi, on a seulement que 5% en circulation. Il dit 5% en circulation. Donc, alors, comparaison aussi n'est pas raison aussi en ce sens-là. Imaginez si les 100 milliards s'avèrent en circulation, le prix serait encore comme cela? Non. Le prix va dégringoler encore. Donc, arrêtons de comparer. Les pionniers n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai dit la vérité à ceux qui veulent écouter. D'accord? À ceux qui veulent écouter. Si tu ne peux écouter, basta. Prends ton chemin. Parce que le problème des pionniers actuellement, c'est que les gens aiment qu'on les vende du rêve. Les gens aiment qu'on les vende du rêve. Le rêve est tellement vendu. Les gens veulent toujours le soi-disant GCV qui sont, désolé le terme, bornés. C'est le mot borné. Les gars, sortez de votre bulle de rêve. Sortez de votre... Le Pi maintenant est volatile comme tout autre crypto-monnaie. On vous l'avait déjà dit. Mais vous avez dit non, laissez ce tarif, il ne comprend rien des crypto-monnaies. Vous êtes en train de lire l'heure malheureusement. C'est pourquoi je demande à tous les pionniers de revenir à la réalité. De mettre les pieds sur terre. Arrêtez de marcher en l'air. Arrêtez de marcher en l'air. La réalité est là maintenant. Les soi-disant leaders GCVistes sont en train encore de vous borner. Non, le Bitcoin n'est pas sorti comme cela. Oui, le Bitcoin aussi est sorti comme Pi est sorti. Certes, mais comparaison n'est pas raison. Quand on compare le total supplément 100 milliards comparé à 25 millions, comparaison n'est pas raison. Et on dit 19 millions sont déjà en circulation. Presque 20 millions sont en circulation. Donc ça veut dire que le Bitcoin a déjà plus de 98 000, 80, plus de 90% en circulation. Or, puis seulement que 5% presque en circulation. Un peu plus de 5% en circulation, 6% en circulation. Et tu vas me dire que tu attends le Bitcoin et tu attends Pi à 100 000 $. Non. Pi, je ne dis pas que Pi ne peut pas monter. Pi peut pomper. Attention, Pi n'a pas encore dit son dernier mot. Pi est devenu crypto comme les autres crypto. Pi peut pomper. Le prix de Pi peut monter grave. Ça peut monter en flèche. Mais arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Les gens sont en train de regretter de n'avoir pas vendu Pi à 2 $. Ça c'est mon problème. C'est pas mon problème. Les gens sont en train de regretter de ne pas vendre Pi à 2 $. Les gars, les pionniers, réveillez-vous. Laissez, on vous blague un peu de trop. Vous êtes des adultes. Réveillez-vous. Moi, je m'en fous. Les gens qui laissent les commentaires bizarres. Moi, je m'en fous. Là, moi, je m'en fous. Je m'en fous même. Mais je préfère dire la vérité à ceux qui veulent l'entendre.
Vous m'avez toujours critiqué. Nous sommes à l'heure de la vérité. On est toujours en train de vous blaguer. Oh, les gars, réveillez-vous, c'est fini. C'est fini, d'accord? Donc, c'est mieux d'accepter la réalité et d'avancer dans l'idéologie du projet que de vouloir toujours le GCV là. Le GCV là, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. L'heure a déjà été lue. Et c'est fini. Le GCV là, tu ne l'auras pas. C'est fini. Accepte l'idéologie de Pi et avance dans l'idéologie de Pi en laissant le prix que le marché décide sur le prix. C'est fini. D'accord? Et bonne journée et on se dit à la prochaine et ciao.